Sur le port d'Arcachon, une rencontre avec les sauveteurs en mer avant d'embarquer à bord d'une pinasse électrique. À peine arrivée, Annick Girardin impose sa méthode, le dialogue sur le terrain et son sujet, concilier écologie et économie maritime. Il faut qu'on sache protéger notre environnement, c'est la priorité de ce gouvernement, notre biodiversité et en même temps de soutenir l'activité économique durable et surtout aussi pour les emplois des jeunes. Et ici dans la région, on a besoin d'espoir. Les jeunes ont besoin d'espoir et de savoir qu'ils pourront travailler sur leur bassin qu'ils aiment. Annick Girardin est aujourd'hui à la barre d'un ministère de plein exercice. Une première depuis 30 ans, saluée par les marins-pêcheurs venus lui réclamer des aides sur le long terme face à la crise sanitaire. Il y a eu des aides immédiates qui ont été attribuées, mais les entreprises, ce n'est pas vraiment dans les médias qu'elles ont eu besoin, que ça a été nécessaire. Bien sûr, il y a un manque de trésorerie, mais derrière, il y a eu une perte de marché qui n'est pas forcément réouvert encore aujourd'hui. Ne serait-ce que sur la pêche à pied. Les ostréiculteurs, eux aussi, attendent des moyens pour réhabiliter le domaine public maritime. Le bassin d'Arcachon est malheureusement dans un triste état parce qu'on souffre, disons, de 50 ans d'une gestion assez contestable. Ça nécessite la mise en œuvre de moyens. L'ostréiculture se veut moteur dans cette dynamique parce que les friches ostréicoles sont au cœur de la problématique, même si elles sont au cœur, mais elles ne sont qu'un élément. Il y a les problèmes environnementaux liés au bassin versant, mais on veut être moteur. Fille de marin, Annick Girardin a choisi le bassin pour son premier déplacement. Demain, elle visitera des chantiers navals et rencontrera les représentants du monde du surf.